L'homothétie. Donc aujourd'hui, chers élèves, on va voir l'homothétie, qui est une transformation géométrique au même titre que la translation, réflexion, rotation. À la différence que translation, réflexion, rotation, que vous avez vu en secondaire 1, étaient des isométries, c'est-à-dire qu'elles conservaient les mesures. Si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause, ou si vous écoutez la vidéo en grand groupe, demandez au suppléant de mettre sur pause si vous n'êtes pas capable de suivre. Donc l'homothétie. Une homothétie est une transformation géométrique ayant pour caractéristique de conserver la forme d'une figure sans toutefois en conserver les mesures. Donc la figure va avoir la même forme, mais elle va être agrandie ou rétrécie. La figure image obtenue par homothétie, elle est donc semblable à la figure initiale. On a déjà vu figure image, figure initiale, figure semblable. Vous avez trouvé des mesures manquantes dans les figures image et figures initiales, des figures qui étaient semblables. Maintenant, on va trouver comment on les fait pour les tracer. Elle peut être plus petite. On a parlé de réduction. Ou être peut-être plus grande. On parle d'un agrandissement. On parle d'une réduction. On ne parle pas de rapetissement, de diminution, on parle de réduction, puis on parle d'agrandissement et non pas de grossissement. On ne voudrait pas être insultant avec la figure. Donc, premier exemple, on fait une homothétie de centre O et de rapport 3. Donc, l'écriture pour une homothétie se fait à l'aide des parenthèses puis du symbole H qui veut dire homothétie. Donc, H ici signifie que je vais faire une homothétie. Et dans ma parenthèse, je mets toujours deux paramètres. C'est une lettre suivie d'un nombre ou d'une fraction. Donc ici, j'ai le O qui veut dire que je vais partir mon homothétie du centre O et de rapport 3. Le rapport qu'on appelle le K, j'ai de la misère avec mon K, qui vaut ici 3. Je vais l'effacer, ça va être mieux. K vaut 3. Si mon rapport vaut 3, c'est plus grand que 1, nécessairement, ça va être un agrandissement. Donc, ce que je veux que vous ayez, première des choses, c'est le principe de base. Le principe de base, c'est comme lorsqu'on projette une ombre sur un mur à l'aide d'une lampe de poche, par exemple, puis on met notre main en avant. Si on est loin du mur avec notre lampe de poche et notre main, le mur étant loin de notre source lumineuse, l'ombre va être très grande. Puis si on est proche, la lampe de poche, elle est proche du mur avec notre main entre les deux, l'ombre va être petite. Donc, dans le cas d'une homothétie, plus on s'éloigne du centre d'homothétie, puis mon centre d'homothétie, il est ici. Donc, plus je m'éloigne de mon centre d'homothétie, plus ma figure va être grande. Fait que si ma figure était ici, elle serait très petite. Ici, elle est à sa mesure initiale. Puis si je m'éloigne ici, ça va être plus grand. Donc, le principe, c'est que si je veux agrandir ma figure 3 fois plus grande, je dois aller 3 fois plus loin. Donc, vos étapes pour réaliser l'homothétie. La première étape, ça va être de tracer des lignes qui vont déplacer, qui vont partir du centre d'homothétie et qui vont passer par chacun des sommets de votre figure. Donc, par exemple, je vais partir du point O ici et je vais passer une ligne par le point D. Et je m'en vais très, 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 très loin. Je vais partir de mon point O et vous prenez votre règle et je passe par le point, par exemple, le point A, puis je m'en vais très, 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 très loin. Même chose pour le point B. Et là, j'ai fait une erreur. Pour le point B, voilà, comme ça ici, vous vous enlignez votre règle et vous vous prolongez très loin. Et même chose pour le point C. Donc, voilà pour ma première étape. Ensuite, donc prenez le temps de les tracer. Ma deuxième étape, ça va être de mesurer. Et qu'est-ce que je mesure? Je mesure toujours entre le point O, le centre d'homothétie, et chacun de mes sommets. Ça va me donner 4 mesures.
je vais aller dans mon petit tableau à droite, la mesure entre O et A, la mesure entre O et B, la mesure entre O et C, et la mesure entre O et le point D. Égal, j'ai trouvé ma mesure. Et de l'autre côté, je vais faire la mesure entre O et mon nouveau point qu'on appelle A', A apostrophe, la mesure OB', la mesure OC' et la mesure OD'. Et je mets une barre sur le dessus. Cette barre-là ici, elle signifie que c'est le segment OA, le segment OB, le segment OC, OD. Mes mesures vont être en centimètres. Donc, au lieu d'écrire centimètres à chaque fois, je peux écrire que ma mesure initiale est en centimètres. Je l'écris dans le titre. La mesure image est en centimètres. Et j'ai trouvé mes mesures. Donc là, vous prenez votre règle et vous allez mesurer donc votre mesure entre le point O et le point A. Donc ici, je change de couleur pour que vous le voyez bien. Entre le point O et le point A ici. Ici. Ça ici, ça mesure 3,2 cm. Donc vous mesurez précisément avec votre règle et ça donne 3,2 cm. Donc 3,2 cm entre O et A. Entre O et B, donc je mesure avec ma règle ici entre O et B. Et ça va vous donner une mesure à plus ou moins 1 mm là, de 5,8 cm. Entre O et C, ça donne 5,5. Je le fais rapidement. Puis entre O et D, c'est 2,1 cm. Et les mesures primes, donc les mesures de la figure image, vont être obtenues en prenant les mesures initiales ici et en faisant fois le rapport de similitude. Et mon rapport, c'est 3 dans ce cas-ci. Donc, il faut que je fasse fois 3. Donc, je vais prendre 3,2, je fais fois 3, ça me donne un 9,6 cm. Je vais tous les calculer, après ça, je vais les placer. Je prends 5,8 fois 3, ça me donne 17,4 cm. Je prends 5,5 fois 3, ce qui me donne 16,5 cm. Et le 2,1 fois 3 qui donne 6,3 cm. Là, tout de suite, je vois deux mesures qui me posent question, c'est-à-dire ces deux mesures-là ici qui sont plus grandes que 15 cm. Donc, si vous avez utilisé une règle de 15 cm, votre segment ne sera pas assez long. Il va falloir le prolonger pour pouvoir arriver à 15,4 cm. Puis quand on voudra faire la mesure, bien, ce que vous faites, c'est que vous mesurez un segment de 15 cm, vous mettez une petite coche, puis vous faites un 2,4 cm de plus pour vous rendre à 17,4. On perd un peu de précision, mais ce n'est pas un drame. Donc, pour placer mes mesures, qu'est-ce que je fais? Bien, mon segment OA' mesure 9,6 cm. Donc, je vais placer ma règle et ma première mesure est à 9,6 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver mon 9,6 cm sur le même segment. Donc, ici, mon 9,6 cm sur ma règle, il est ici. Je vais le faire à l'œil, mais vous prenez votre règle précisément. Donc, j'ai ici, sur mon segment ici, je vais aller mesurer 9,6 cm. Donc, mon 9,6 cm à l'œil, il arrive ici. Donc, ça ici, ça va être mon point A'. Par la suite, vous allez placer votre point B', donc sur la même droite qui est à 17,4 cm. Donc sur la ligne ici qui est la ligne du segment du point B, à 17,4 cm, vous allez placer votre point B'. Sur la ligne du point C, je vais aller placer à 16,5 cm le point C'. Et sur la ligne du point D, on va placer le point D'. Et une fois que vous avez tracé vos 4 points, puis prenez le temps de le faire si ce n'est pas complété ou demandez qu'on mette sur pause, vous reliez vos sommets, donc du point A
avec la règle, je m'en vais au point B. Du point B, je m'en vais au point B'. Du point B', je m'en vais au point C'. Du point C', je m'en vais au point D'. Puis du point D', je me retourne au point A'. Ce qui me donne une figure qui est en tout point semblable, donc la même forme que ma figure initiale. Passons à l'exemple suivant. Donc, je vous demande de faire une homothétie, cette fois-ci, de centre P et de rapport 3/4. Mon rapport 3/4 ici, ce qui signifie, c'est soit 0,75, 3/4, c'est 0,75. Donc, vous avez deux façons de le calculer. Soit qu'on dit qu'on fait fois 0,75, ou encore qu'on dit tout simplement fois 3 divisé par 4, parce que 3/4, c'est 3 divisé par 4. Donc, première des choses, on part nos droites d'homothétie du point jusqu'à chacun des sommets. Comme ça ici. Voilà. On dépasse un peu, mais comme le rapport ici, il est plus petit qu'un entier, ça veut dire que notre figure va être plus petite que la figure initiale. Elle va donc se rapprocher du centre d'homothétie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer les mesures que je dois prendre, la mesure de PA, la mesure de PB, parce que mon centre, c'est le point P, la mesure de PC et la mesure entre le point P et le point D. Ensuite, on va trouver la mesure par calcul PA', la mesure PB', la mesure PC' et la mesure mesure PD'. Donc, je mesure entre mes segments. J'ai déjà calculé les mesures. Donc, entre le point P et le point A, ça mesure 8,1. Donc, 8,1, c'est en centimètres, je l'écris en haut du tableau. La mesure entre P et B, c'est 11,4. La mesure entre P et C, c'est 7,9. Et la mesure entre P et D, c'est 7,3. Et là, je fais le calcul. Je fais 8,1 fois 0,75 ou 8,1 fois 3 divisé par 4, ce qui me donne 6,08. Je sais que votre règle n'est pas précise pour pouvoir tracer 6,08. Vous allez tracer 6,1, mais je veux quand même avoir la réponse arrondie au centième. Donc 6,08. 11,4 fois 3 divisé par 4 me donne 8,55. 7,9 fois 3/4 me donne 5,93. Et 7,3 fois 3/4 me donne 5,48. Par la suite, on va devoir placer nos points. Donc, on prend la règle, on met toujours le zéro de la règle sur le point P, sur le centre d'homothétie. Et on va aller placer nos points. Je change de couleur. Donc, mon point ici à 6,08 va être à peu près ici. Prenez le temps de le placer. Ça va être mon point A'. Là, j'y vais à l'œil. Mon point B va être approximativement ici. C'est mon point B'. Mon point C va être à peu près ici. C'est le point C'. Et le point D, sur la même droite que le point D de départ, donc le point D', va être ici. C'est le point D'. Et je relie mes sommets en ordre
alphabétique. Donc, A', AB', B', AC', C', AD', D', on revient à A'. On valide que la figure a la même forme. C'est-à-dire, si votre figure, au lieu d'avoir l'air de la forme de départ, elle a l'air d'un furet écrasé sur l'autoroute, c'est pas ce qu'on veut. Et quand on est certain, on peut mettre en couleur pour qu'on voit bien votre figure ressortir. Donc, voici ma nouvelle figure image. Prenez quelques secondes pour le compléter. Si besoin, mettez sur pause. Et on va voir une dernière chose, c'est comment retrouver le centre et le rapport de Motesi. Donc voilà. Voici une paire de figures semblables. Sur la deuxième figure, j'ai les primes. Donc ça ici, c'est une réduction. Mon rapport va être donc plus petit qu'un entier. Je dois trouver le centre de Motesi, je dois trouver le rapport de Motesi. Pour trouver le centre de Motesi, je prends ma règle et je trace des droites qui relient les sommets homologues. Donc, par exemple, si je relie le point A et le point A', puis que je relie le point B et le point B', ces droites-là, si je les prolongeais, là, je vais le faire à la main, puis après ça, je vais le faire comme il faut. Si j'ai prolongé ces droites-là, où est-ce qu'elles se croiseraient? Elles se croiseraient environ là. Donc, je dois les mettre droites comme il faut, vers la droite, pour trouver le point d'intersection. Donc, le point A au point A', je prends ma règle, je me fais une longue droite qui part vers la droite. Le point B et le point B', je me fais une longue droite qui s'en va vers la droite. Et j'ai trouvé ici mon centre de Motesi qu'on va appeler le centre O. Si je l'avais fait avec les autres sommets, ce qui n'est pas nécessaire, par exemple avec le point C, je serais passé par exactement les mêmes sommets. J'ai juste besoin d'en faire deux, un troisième pour se vérifier à la limite. Donc, j'ai trouvé mon centre O. Maintenant, si je veux trouver le rapport, bien, je dois trouver des côtés qui sont homologues. J'aurais pu y aller aussi avec les rapports, les mesures de distance entre OB puis OB', mais je trouve que c'est plus facile de le faire avec les mesures de côté parce que ces mesures-là, elles sont précises. Et en passant, je vous mentionne que votre centre de Motesi, si je l'ai fait gros pour qu'on le voit bien, mais c'est pas parce que tu le traces super gros qu'il est plus précis. Je sais que tes droites ne sont pas arrivées comme du monde, puis tu as agrandi le point pour essayer de me le cacher. Ça ne marche pas. Donc, pour trouver mon rapport, je trouve la paire de côtés homologues et je vous dirais, prenez la paire de côtés homologues qui est la plus longue possible. Pourquoi? Parce qu'une erreur de mesure d'environ 1 mm de différence sur un grand côté, c'est moins important que sur un petit côté en pourcentage d'erreur. Donc, j'ai mesuré des paires de côtés homologues. Ça aurait pu être cette paire-là, mais là, pour les besoins de la cause, j'ai préparé à côté, puis ce que j'avais mesuré, c'était les côtés du haut. Donc, j'avais mesuré AD puis AD'. Donc, le côté AD, il mesure 7 cm. Le côté A'D', il mesure 3,5 cm. Et c'est avec ces deux mesures-là que je vais faire mon rapport. Fait que mon rapport, K, il vaut soit 7 sur 3,5 ou 3,5 sur 7. Mais comme j'ai dit tout à l'heure que c'était une réduction, bien c'est 3,5 sur 7, ce qui, en nombre décimal, 3,5 divisé par 7, me donne un rapport de 0,5 ou encore une demi. Vous allez avoir une marge d'erreur sur vos rapports parce que je sais que vous allez faire des petites erreurs de mesure. Tant que la logique est respectée, ça devrait bien aller. Si j'en arrive à ma deuxième figure, ma deuxième paire, je n'ai pas ici les primes. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement y aller par logique. Ça va être dans ce sens-là ici. Donc, de gauche à droite. Ça ici, c'est un agrandissement ou une réduction? C'est un agrandissement. Donc, je fais mon agrandissement.
Et pour trouver mon centre d'homothétie, je fais mes droites. Et ici, dans ce cas-ci, on rallonge et elles vont se croiser à gauche. Donc, vous partez vos droites vers la gauche. Puis si vous ne savez pas si ça se croise à gauche ou à droite, partez vos droites dans les deux sens, puis ça va se croiser d'un des deux côtés. Et ça me donne mon nouveau centre O. Pour ces deux triangles-là, le centre O, il est là à gauche. On ne le met pas trop gros pour pas qu'il ait l'air excessivement gros pour cacher quelque chose. Et par la suite, il reste à trouver notre rapport d'homothétie. Donc, mon rapport, je vais le trouver avec les plus longs côtés dans ce cas-ci. Vous allez mesurer que le plus long côté ici mesure 7,6 cm. Que le petit côté homologue, il mesure 2, non, il ne mesure pas 2,9, il mesure 1,9 cm. Et là, si c'est un agrandissement, est-ce que je vais mettre la plus grosse mesure ou la plus petite mesure au numérateur? Je vais mettre la plus grande mesure. Donc, ça va être 7,6 sur 1,9, ce qui donne 4. Et il n'y a pas d'unité de mesure pour un rapport. Donc, ma première figure, c'était une homothétie H de centre O et de rapport 1/2 ou 0,5. Et si vous écrivez 0,5, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous mettez un point-virgule pour séparer ici et vous écrivez 0,5 après. Et ma deuxième homothétie, c'est une homothétie de centre O encore. Et celle-là, elle est de rapport 4. Supposons que vous ayez mal mesuré, puis que ce côté-ci, au lieu de mesurer 1,9, vous auriez mis 2. Bien, 7,6 divisé par 2, ça m'aurait fait un rapport de 3,8. Fait que votre rapport vous aurait donné 3,8, ce qui est tout aussi bon. Vous avez droit d'une marge d'erreur de 1 mm sur chacune de vos mesures. Donc, ça peut faire varier votre rapport. Et c'est ce qui termine nos notes de cours.